Bonjour tout le monde. Alors, au niveau des canalisations pour les flammes jumelles, j'ai beaucoup de messages, mais j'ai du mal à les exprimer. Je pense que parce que c'est jamais le bon moment. En général, la patience paye. Donc là, ce matin, je me suis réveillée avec comme un flashback, comme si on me montrait des films de plein d'histoires de début de parcours. Et je voyais des élèves jeunes avec des professeurs beaucoup plus vieux. Je voyais ces moments qui flottaient dans les airs, ces moments de reconnaissance. Je voyais aussi des gens qui avaient une grande différence, mais pas forcément dans l'âge, dans le milieu social aussi. Ils me montraient énormément de situations comme ça, de mais tout début de parcours, la reconnaissance quoi. Ça m'a fait penser forcément à ma rencontre avec mon jumeau aussi, mais on n'a pas de différence d'âge ni différence comme ça. Couple récent forcément, c'est pas trop pareil. Mais on m'a fait revivre ces moments-là. Ce moment où on se dit mais non, c'est pas possible. Je me fais encore avoir. Oh là là, j'ai un coup de foudre. Mais si, je te jure, c'est vraiment différent cette fois-ci. Mais arrête. On te connaît, toi. Tu tombes amoureuse tous les 3 jours. Ou alors ce sentiment caché, parce qu'on n'a pas le droit d'en parler à personne, parce qu'on n'a pas le droit de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre que la personne avec laquelle on vit. Et donc j'ai revécu ça, ce début de parcours, ces moments où notre corps continue de marcher dans l'autre direction, mais notre âme, elle reste à côté de l'autre. Comme si on avait, comme ce super-héros là qui va super vite, là où on voit tous ces corps comme ça qui, tellement ils foncent. C'est ça que j'ai ressenti. C'est ça que j'ai ressenti. Ces moments où on n'ose pas parler, on n'ose pas dire, on ne comprend pas ce qui se passe. Et surtout, et c'est là où j'arrive à mon message, comment faire pour s'exprimer? Est-ce qu'on doit intervenir? Est-ce qu'on doit parler? Est-ce qu'on doit courir après cette personne pour prendre son numéro de téléphone? Est-ce qu'on doit sauter le cap quand cette personne a 30 ans de plus que nous? Quand cette personne des fois fait partie de notre famille? Il y a des situations très complexes. Et dans mes consultations, j'ai des gens qui me disent mais ça ne peut pas arriver, c'est pas possible. J'ai peur que si je fais un premier pas, tout va s'accélérer. Ça, c'était hier. J'ai fait un petit clin d'œil à ce monsieur qui m'a appelé hier. Il m'a dit, mais si jamais je fais un pas, je sais que tout va aller très vite. Et j'ai dit, mais vous savez tout, monsieur. Pourquoi vous m'appelez? Il m'avait pratiquement dévoilé tout ce qui allait se passer, en fait. Ça va aller très vite. Oui, ça va aller très vite, en effet. Oui, mais vous savez, j'ai une famille. Oui, on a une famille, en fait, on a une vie, mais on a une vie d'âme aussi d'avant. Ça fait des millénaires qu'on est voué à, qu'on est avec cette moitié d'âme. Ça fait des millénaires que nous sommes connectés. Et aujourd'hui, tout d'un coup, au détour d'une ruelle, au bout d'un bureau, sur les bancs d'une université, parfois, ces débuts de parcours incroyables arrivent. Et donc, premier conseil, le moment présent, c'est 80% de votre temps. Le moment présent. Donc, ne vous projetez pas trop à l'avance tout de suite. Ne vous faites pas des films. L'instant T, le lâcher prise, le moment présent, les baskets bien sur la terre, les pieds dans ses bottes. Déjà, voilà, essayez de vous calmer et de vivre juste le moment présent. Déjà, ça, c'est mon premier conseil. Ensuite, si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, vous avez un éveil qui commence en vous. Donc, je vous proposerai de vous tourner vers ces médecines douces, ces énergies positives, de lumière, quelles qu'elles soient. Il y a beaucoup de nature. Hein. Je vois plein de fleurs, plein de fleurs partout. Ouvrez les yeux aux joies qui sont autour de vous. De toute façon, cette reconnexion, elle est là. Elle ne vous quittera plus, c'est fini.
c'est fini maintenant, enfin non, c'est fini, c'est le début en fait. C'est la fin d'un cycle, bien souvent la fin d'un cycle quand vous rencontrez votre flamme jumelle. Souvent quand on fait de la voyance, ça arrive dans une consultation, on a toujours la mort, la résurrection, la naissance, ça arrive très très souvent. Oui, donc on est en fin de cycle, donc on va s'éveiller à autre chose. Donc laissez aller les énergies, vous qui venez de rencontrer une personne exceptionnelle, peut-être pas votre flamme jumelle, mais voilà, je me suis réveillée ce matin en voyant tous ces moments merveilleux. C'est un moment merveilleux, notre cœur, j'ai fait palpite. On va y penser toute la journée, on va se demander ce qui se passe, on va se tourner vers ses amis. Malheureusement, heureusement, on n'a pas toujours avec qui parler, hein, c'est pas toujours évident. Et je pense que ces chaînes YouTube sont là pour vous aider. Donc voilà, nous, on essaie de vous accompagner. Et après, vous allez voir, vous allez être sur un parcours de guérison aussi. Donc ça, c'est extraordinaire quand on vous pousse à guérir vos blessures d'enfance, où vous vous sentez beaucoup plus léger, c'est merveilleux. Ce parcours est extraordinaire. J'avais envie de vous faire passer ce message-là. J'ai vu des dizaines, des centaines de reconnexions là dans ma tête. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide, vous êtes à ce stade du parcours, moi je suis en réunion. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Il y a toutes mes coordonnées en dessous. Un petit mail, un petit message comme ça. Si je peux répondre, je répondrai. Sinon, prenez une consultation. Ça dure 1 heure ou 1h30. Et donc, on essaiera de travailler sur vos émotions, votre spiritualité, votre éveil et vos blessures. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, une bonne journée. Je vous dis à la prochaine canalisation.